On est con, le 27 octobre 99. Bon. Alors je vous préviens, j'ai beaucoup de textes à vous lire. Ça risque d'être long. Si j'arrive à lire tous les textes en question, on fera ce qu'on pourra. Ah ben voilà, ça commence bien. Bon. Alors, premier texte, un petit rappel de la prière de bonne enfance. Prière du soir que vous connaissez par cœur, enfin on va la redire, hein, avec une petite précision. Il s'agit du péché. Alors nous allons ajouter le péché d'orgueil, source éternelle de lumière, Esprit Saint, dissiper les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché d'orgueil. Faites-moi concevoir de si grande horreur au bon Dieu, je ne sais pas dire au bon Dieu en détail, que je le haïsse, s'il se peut, autant que vous le haïssez vous-même, et que je ne craigne rien tant que de le commettre à l'avenir. Alors, à partir de là, je voudrais vous parler de la voie d'enfance. Et essayer de préciser, théologiquement, si c'est possible, ce que c'est que la voie d'enfance. Ça fait des années que j'essaie, j'y suis encore jamais arrivé. Alors, je fais bien de la présomption d'espérer faire avancer les affaires, mais enfin, si j'avais plus de présomption, j'aurais plus de force. Alors, allons-y. Bon, alors donc, il va y avoir une série de textes d'abord sur la voie d'enfance, des textes comme ça, des textes. Tu vois, enfant, texte. Alors, ça commence par la lettre à Marie du Sacré-Cœur, des textes que vous connaissez pour une grande part. Quelques-uns vous connaissez peut-être moins. Alors, dans la lettre à Marie du Sacré-Cœur, mes désirs du martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens dans mon cœur. Ce sont des richesses spirituelles qui rendent injuste. Je sens bien que c'est pas ça du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez, votre petite fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour transformant, consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit. Mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà ce qui est difficile. C'est tel qu'il dit. Car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver? Il faut chercher bien loin, a dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il faut chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin. C'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. On pourrait présenter la voie d'enfance comme étant purement et simplement la première béatitude. Bienheureux les pauvres en l'esprit. Où est-ce qu'on va les trouver? C'est voilà. Hein? Bien. Comme je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance. Et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La crainte ne conduit-elle pas à la justice sévère, qu'elle dit en note, telle qu'on la représente aux pécheurs, mais pas cette justice que Jésus aura pour ceux qui l'aiment. Bon. Première citation. Alors on va en trouver un certain nombre d'autres dans ce qu'on appelle le cahier rouge de Marie de la Trinité. Alors il n'y en a pas mal, hein, je vous préviens.
Un jour, je manifestais de l'orgueil, en refusant de reconnaître les torts qu'elle me reprochait. À ce moment, la cloche nous appelant à une réunion de la communauté, nous nous quittâmes brusquement. Peu après, je compris que j'y avais fait de la peine. Et m'approchant d'elle, je lui dis simplement « J'ai été bien méchante tout à l'heure. » Aussitôt, je vis ses yeux se remplir de larmes. Me regardant avec beaucoup de tendresse, elle me dit « Si vous saviez ce qui se passe en moi. » Non, jamais j'ai éprouvé si vivement avec quel amour Jésus nous reçoit quand nous lui demandons pardon après l'avoir offensé. À peine commenciez-vous à m'exprimer votre repentir que mon cœur s'est ému, et j'ai senti pour vous plus d'amour qu'auparavant. S'il en est ainsi de moi, pauvre petite créature, que doit éprouver le bon Dieu quand le pécheur revient vers lui? Plus vite encore que je ne l'ai fait, car lui, il n'attend pas que les paroles sortent de nos lèvres. Au premier mouvement du cœur repentant, non seulement il pardonne, il oublie. Et il rend son amour au pécheur, mais il l'aime bien davantage encore qu'avant sa faute. Ah, si j'étais seul, je sangloterais. C'est trop d'amour. Deuxième citation. On va voir les textes, vous verrez. Bien. Troisième citation. Alors, celle-là, vous la connaissez bien, mais on va leur dire, hein. Bon. Alors, il s'agissait de Marie de la Trinité qui avait des scrupules au sujet de la chasteté, la pureté. Et Thérèse lui dit, c'est étonnant comme les âmes perdent facilement la paix à propos de cette vertu. Le démon n'ignore pas, c'est pourquoi il les tourmente tellement à ce sujet. Et pourtant, alors allez, carrément, il n'y a pas de tentation moins dangereuse que celle-là. Alors vraiment, le moyen de s'en délivrer, c'est de les regarder avec calme, ne pas s'en étonner, encore moins les craindre. Habituellement, à la première attaque, on s'épouvante, on croit que nous est perdus. C'est justement de cette peur, de ce découragement dont le diable se sert pour faire tomber les âmes. Pourtant, alors voilà un texte que vous connaissez bien, soyez sûrs qu'une tentation d'orgueil est bien plus dangereuse, et le bon Dieu bien plus offensé quand on y succombe, que lorsqu'on fait une faute même grave contre la pureté. Car il a égard à la fragilité de notre nature pervertie. Tandis que pour une faute d'orgueil, il n'y a pas d'excuse. Et c'est cependant une faute que les hommes commettent souvent et facilement, sans s'en inquiéter. Une tentation d'orgueil devrait être crainte plus que le feu, tandis qu'une tentation contre la pureté ne peut qu'humilier notre âme, et par là lui faire plus de bien que de mal. Troisième citation. Quatrième citation. Pour m'aider à accepter une humiliation, elle me fit cette confidence. Si je n'avais pas été accepté au Carmel, je serais entré dans un refuge pour y vivre inconnu et méprisé au milieu des pauvres repentis. Mon bonheur aurait été de passer pour telle, de passer pour une repentie, pour une pécheresse, pour une prostituée, disons les choses. Je me serais fait l'apôtre de mes compagnes, leur disant ce que je pense de la miséricorde du bon Dieu. Et comme je lui demandais comment elle serait parvenue à cacher son innocence à son confesseur, elle me répondit, je leur ai dit que j'avais fait dans le monde une confession générale et qu'il m'était défendu de recommencer. Un jour que je lui manifestais mon désir d'avoir plus de force et d'énergie pour pratiquer la vertu, elle reprit, si le bon Dieu vous veut faible et impuissante,
comme une enfant. Croyez-vous que vous aurez moins de mérite? Consentez donc à trébucher à chaque pas, à tomber même, à porter vos croix faiblement. Aimez votre impuissance. Votre âme en retirera plus de profit que si, porté par la grâce, vous accomplissiez avec élan des actions héroïques qui rempliraient votre âme de satisfaction personnelle et d'orgueil. Celle-là, je la retiens parce que il faudra y revenir si j'ai le temps et la force d'aller jusqu'au bout de cette conférence. Elle est importante, vous savez pourquoi. Énième citation. Ah oui. Ah, si j'avais pas la foi, dit-elle, jamais je ne pourrais supporter tant de souffrance. Alors ça, c'est 3 jours avant sa mort. 3 jours avant sa mort. Jamais je ne pourrais supporter tant de souffrance. Je suis étonné qu'il n'y ait pas davantage parmi les athées qui se donnent la mort. Actuellement, le témoignage d'une infirmière de Nancy, quand on voit il y a un suicide par jour à peu près qui arrive dans les urgences, et surtout parmi les jeunes. Bien. Encore une citation? Ah oui. Alors ça, c'est Marie de la Trinité qui parle. Ah, que de grâce je lui dois, la Thérèse, surtout celle de mettre mon âme dans la pleine vérité de sa petite voie de confiance et d'abandon. Ainsi, cette nuit, je pensais qu'elle avait la grippe, et une grippe dangereuse. Bon. Ainsi, cette nuit, je pensais que je pourrais bien mourir de cette grippe. Eh bien, je me sens toute préparée à la mort. Non pas par moi, j'en suis bien incapable, mais j'ai la persuasion qu'au dernier moment, le bon Dieu me donnera tout ce qui me manquera. Voilà. Bon. Encore une citation. Quelle est consolante cette parole, c'est Marie de la Trinité qui parle. Il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté pour nous. Et alors elle ajoute ceci: quel saint canonisé a jamais parlé comme ça? Nous autres, me disait-elle, alors ça, Thérèse, nous ne sommes pas des saintes qui pleurons nos péchés. Nous nous réjouissons de ce que ces péchés servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. Et Thérèse, Marie de la Trinité ajoute, son livre est pire que l'imitation. Chaque fois que je l'ouvre, je recueille une grâce. Continuons. Alors elle dit que Marie de la Trinité dit, un trait qui me fait le plus de bien, c'est le premier où elle me comparait à un petit enfant au bas de l'escalier de la perfection. Alors elle dit, j'attends en paix le jour bienheureux où Jésus descendra lui-même pour m'emporter dans ses bras. À ce moment-là, me disait Thérèse, serez-vous plus avancé d'avoir gravi 5 ou 6 marches par vos propres forces? Est-il plus difficile à Jésus de vous prendre au bas plutôt qu'à la moitié de l'escalier? Il y a encore un avantage pour vous à ne pas pouvoir monter, c'est de rester toute votre vie dans l'humilité. Tandis que si vos efforts étaient couronnés de succès, vous ne feriez pas pitié à Jésus. Il vous laisserait monter toute seule. Et il y aurait tout à craindre que vous ne tombiez dans la complaisance en vous-même. Ça, c'est le deuxième texte que je garde pour la suite de la conférence, si j'ai le temps et la force de le faire. Suite des citations. Alors, toujours Thérèse, il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté pour nous. Ou bien encore pour moi, j'éprouve une grande joie, non seulement quand on me trouve imparfaite, mais surtout quand je sens que je le suis. Bien. Encore. Continuons. Comment pouvez-vous penser... Alors ça, c'est Marie de la Trinité qui parle, je crois.
Je crois que c'est Marie de la Trinité. Comment pouvez-vous penser, dit-elle à une sœur, que vous êtes au-dessous de moi? Ah, si vous viviez avec moi, comme vous seriez encouragé de constater que nous sommes absolument pareils avec tous nos petits défauts. Je dis petits, parce que du moment qu'on les reconnaît et qu'on a le désir de s'en corriger, ils ne sont pas profonds. Et ils ne font pas de peine à Jésus, car ils nous servent plutôt d'échelon pour arriver jusqu'à lui par la souffrance et l'humiliation. Un saint est celui qui se relève toujours. Je ne sais plus qui a dit cette parole, dit Marie de la Trinité, mais se relever toujours, ça suppose qu'on tombe toujours. Et ben voilà. Vous voyez donc que la sainteté est bien abordable pour nous deux. Se relever toujours, et surtout ne jamais se tracasser, car c'est un manque de confiance et d'abandon à Jésus. Nous autres, tout petits, il faut avoir l'humilité de reconnaître tout lui devoir, accepter de voir nos efforts stériles, notre impuissance à tout bien. Bon, j'arrive un tout petit peu à la fin, ça approche. Ah oui, alors un jour, Marie de la Trinité dit c'est triste de manquer des occasions de faire plaisir à Jésus. Je me rappelle qu'un jour, je dis à Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, si je ne faisais pas attention à être bien fidèle, j'irais pas au ciel tout droit. C'est pas ça, me répondit-elle. Oh, c'est pas ça du tout. Le bon Dieu est si bon qu'il s'arrangerait de façon à ce que vous iriez tout de même. Mais, oui, vous iriez tout de même. Vous ne perdriez rien. Mais c'est lui qui perdrait de l'amour. Elle me dit ces paroles avec un accent si pénétré qu'elles me firent plus d'effet que si elle m'avait dit que je me donnerais. Et cette fois, j'espère que c'est la dernière, enfin disons la dernière parce qu'il y en a eu d'autres. Ah ben oui. Alors elle dit que la petite voix, la voix d'enfance, n'est pas appréciée de tous les Carmels. Vous savez, il faut être une petite âme pour la comprendre complètement, et dans les Carmels, il y a plutôt de grandes âmes. Et enfin ceci, je crois que cette fois c'est vraiment la dernière. Ah oui, hier j'étais comme découragé, toujours Marie de la Trinité qui parle, j'étais comme découragé de toujours souffrir dans mon mal, et surtout je me reprochais de si peu ressembler moralement à notre sainte chérie dans son amour de la souffrance. Et je lui demandais instamment de m'obtenir cet amour de la souffrance. Ce matin, pendant la messe, j'ai senti nettement que ce désir me faisait sortir de la petite voix, de sa petite voix, et qu'il valait mieux accepter d'être toujours pauvre et sans force dans la douleur. Voilà, alors, là-dessus, j'ai une dernière citation qui n'est plus ni de Thérèse de l'Enfant Jésus, ni de Marie de la Trinité, mais d'une inconnue, que je suppose être une carmélite, mais j'en suis pas sûr. Certaines d'entre vous le connaissent, ils s'en souviennent peut-être pas. Il est très impressionnant parce que je le trouve extraordinairement thérésien. C'est d'une certaine sœur Marie de Jésus. Était-elle carmélite? Je vois qu'il y en a qui sont au courant. Je ne sais pas si elle était carmélite ou Clarisse ou quoi que ce soit. Elle est mystérieuse pour moi parce que j'ai fait des recherches pour savoir qui c'était. Tout ce que je sais, je vous le dis là, sœur Marie de Jésus, décédée le 11 décembre 1953. Alors je lis le texte. Il m'a fait comprendre, c'est Jésus, que je devais non seulement ne pas désirer le succès que je lui abandonne, mais encore accepter de tout mon cœur, avec paix et douceur, d'être une vaincue, jusqu'à ma mort. Toute gloire pour lui seul. Mais pour sa joie, je ne déposerai jamais les armes de l'amour. La perfection ne consiste pas à ne point tomber. La sainteté est aussi bien pour les âmes qui tombent sans cesse, pourvu que ce soit par faiblesse, par surprise.
mais il faut qu'elle l'accepte joyeusement, qu'elle se réjouisse sans mesure d'avoir paru aux yeux des autres ce qu'elles sont en réalité. Il faut qu'elles oublient tout de suite qu'elles ont failli pour se perdre en Dieu, la sainteté par excellence, qui veut être leur sainteté. Je ne suis que lacune, défaillance, impuissance, misère, mais c'est précisément là qu'est ma sainteté. Jésus m'a montré ce grand secret, si simple, si doux. Si toutes les pauvres âmes comme moi pouvaient le comprendre. Mon orgueil, mais c'est ce qui bâtit mon humilité. Comme le disait Mariam, la petite arabe, l'orgueil peut être une grande grâce parce que les orgueilleux sont obligés de s'humilier davantage, de poser des actes d'humilité plus profonds. Ou alors il se passe des choses dont nous parlerons tout à l'heure, que je l'espère et le crains. Bien, parce qu'il y a plusieurs sortes d'orgueil. La pierre que les hommes rejettent, Dieu en fait la pierre d'angle. Pourquoi de longs chemins? Lorsqu'il s'en offre un de si court, être petite et pauvre, croire éperdument, se laisser aimer, se laisser prendre tout entière. Avec la vue de mon échec total, il me montre d'une façon inexprimable, surnaturelle, tangible, que là où j'échoue, lui triomphe. Puisqu'il n'y a plus rien à attendre de moi, puisque je ne peux pas l'aimer comme je le désire tant, puisque je gâche tout, eh bien, à lui la place. Oui, je me sens m'évanouir de plus en plus, et je le regarde tout libre s'aimer en moi, et ma passion de diminuer, de m'effacer, de disparaître grandit. La vraie solitude, c'est bien celle où le moi meurt d'inanition. Il faut le vouloir comme Dieu le veut et rester là, accroché à l'immuable. Joie de mon impuissance, joie de mon péché, qui me permettent de n'avoir que lui et qui l'exalte et le hausse. Joie de mon péché, en tant qu'il me permet de libérer ses pardons, sa miséricorde, de glorifier son amour toute l'éternité. Ah, que c'est bon d'avoir un cœur d'enfant. C'est le secret de l'amour. Voilà vos les citations. Alors à moi le D. Qu'est-ce que c'est que la voie d'enfance? Eh bien, il y a un monde dans lequel ça m'est très facile de le définir. C'est le monde des anges. Alors là, quand il s'agit des anges, c'est très facile de définir la voie d'enfance. Parce que tous les anges ont été créés dans la charité, que les théologiens appellent parfaite, mais qui n'est pas tout à fait parfaite, parce que justement, il lui manque quelque chose que nous allons préciser tout de suite. Bien sûr, dans ce premier instant de la vie des anges, ils brûlent de charité, et ils sont dans une humilité qu'on peut dire parfaite, ils sont parfaitement humbles, tous. Il n'y a pas une seule différence, l'ombre d'une vertu supérieure chez un ange que chez un autre, sauf qu'il y a une intensité de charité plus ou moins grande dans leur nature, bon, tout ça est traditionnel, très bien, mais enfin, il est possible que Lucifer avait à ce moment-là été créé dans un acte de charité plus brûlant, plus intense que celui de Saint-Michel, par exemple. C'est pas du tout exclu. Bon, alors, dans ce premier instant, donc, humilité parfaite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'au deuxième instant, ou au premier instant, ils ont tout de suite vu qu'il y aurait un deuxième instant, parce qu'ils ont été en face de ce que j'appelle le gouffre de l'amour infini. Et que là, ils ont vu qu'ils n'étaient pas encore dedans. Ah, ça vient. Il fallait faire le saut. Pour se laisser emporter, pour se laisser noyer, pour se laisser engloutir, dévorer, mourir d'une certaine façon, pour ressusciter aussitôt, mais tout de même, dans le gouffre de l'amour infini. Et alors là,
ben, il faut croire que ça leur a posé un problème. Parce que alors là, a surgi chez tous les anges, y compris les bons, une tentation de dire « Ah non, non, c'est pas possible. C'est trop, je peux pas. Ce gouffre me fait peur. Ce gouffre, c'est trop. » Et ça demande une humilité. Alors là, dans l'humilité que je suis presque rien, mais alors dans ce gouffre, je vais être tout à fait rien. Complètement liquidé. Alors, ça veut dire ceci, les anges donc qui ont dit oui, ont évidemment pratiqué la voie d'enfance, puisqu'ils sont acceptés de devenir tout petits. Pour les anges, c'est très simple, c'est la voie d'enfance ou l'enfer. Il n'y a pas à... C'est pas très difficile à... Ça va tout seul, si j'ose dire, pour un théologien. Bon, c'est un grand mystère quand même, mais enfin, c'est relativement simple. Alors on me dirait, pour les hommes, c'est quand même pas du tout pareil, c'est quand même plus compliqué, la voie d'enfance, il n'y a pas que ça, etc. Bien. Une question. Est-ce que la voie d'enfance est une invention de Thérèse de l'Enfant Jésus? Est-ce qu'avant Thérèse de l'Enfant Jésus, on connaissait la voie d'enfance? Alors on peut en discuter, on peut se demander si Grégoire de Montfort l'a pressenti, on peut se demander ce qu'il en était de Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, je me le suis beaucoup demandé, on peut se demander des tas de choses. Mais ce que j'ai découvert, qui m'a sauté à la figure et que j'aurais dû pouvoir vous dire depuis longtemps, c'est que de l'aveu même de Thérèse, la voie d'enfance date de toujours, disons date de Jésus-Christ, et pas seulement à cause de la parole du Christ sur les enfants, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants, mais pour une raison bien plus précise bien plus explicite que nous allons regarder de près, et que et que d'après Céline, sœur Geneviève, elle date en effet de l'Évangile. En ce qui concerne Thérèse, le texte qui me le prouve, c'est que l'exemple le plus saisissant qu'elle a voulu offrir et qu'elle a insisté pour qu'on offre aux âmes après sa mort de la voie d'enfance, eh bien, mais c'est l'histoire de Paésie que je vais vous lire. Encore un texte. La conversion d'une fille qui avait eu le malheur de se livrer au péché fut un des fruits de sa charité. L'histoire en est édifiante et très propre à inspirer aux plus grands pécheurs de la confiance dans la miséricorde du Seigneur lorsqu'ils reviennent sincèrement à lui. Cette fille s'appelait Paésie. Elle avait perdu, étant jeune, son père et sa mère, et voulant employer son bien en de bonnes œuvres, elle avait fait de sa maison un hospice pour les solitaires de Cété, ce batelin, qui venait dans ces quartiers apparemment pour y vendre les ouvrages des frères. Mais comme elle crut que cette charité lui était trop dispendieuse, ne faisant pas attention aux trésors qu'elle se préparait par là dans le ciel, elle s'en dégoûta. Et il ne manqua pas de gens qui la confirmèrent dans ce changement. Ils allèrent bientôt plus loin par leurs mauvais conseils, ils la dégoûtèrent entièrement de la vertu, et enfin, elle s'abandonna tout à fait au crime. Ce ne fut qu'avec une grande douleur que les solitaires de Cété apprirent sa chute. Et ils employèrent tous les moyens que leur charité leur inspira pour la tirer de l'abîme où elle avait précipité son âme. Enfin, ils s'adressèrent à Jean le nain, le prièrent d'aller la voir pour tâcher de la ramener à Jésus-Christ. Il s'y rendit, mais comme il se fut présenté à sa porte, on lui refusa l'entrée, en lui reprochant avec insulte que les solitaires avaient ruiné leur maîtresse. Il ne se rebuta pourtant pas, il persista à prier qu'on lui permette de parler, et qu'on n'aurait aucun sujet de s'en repentir. Là-dessus, on le conduisit dans sa chambre, il s'assit auprès d'elle et lui demanda si elle avait à se plaindre de Jésus-Christ pour l'avoir ainsi abandonnée, en se réduisant à l'état déplorable où il savait qu'elle était. Ces premières paroles la frappèrent et firent une vive impression sur son cœur. Le saint, laissant agir la grâce, se tut pour quelques moments et répandit beaucoup de larmes. Elle lui demanda pourquoi il pleurait. Eh bien, lui répondit-il, comment ne pleurerais-je pas, voyant combien le démon vous a trompé et s'est joué de vous. À ces mots, la fille
saisi de frayeur et d'horreur de son péché, source éternelle de lumière Esprit Saint, n'est-ce pas, lui dit, mon père, est-ce qu'il y a encore une pénitence possible pour moi? Oui, dit le saint, je vous en assure. Menez-moi donc où vous trouverez bon pour ça, dit-elle. Aussitôt, il se leva et le suivit sans donner aucun ordre dans sa maison, sans même dire un mot à personne. Ce que le saint remarqua avec grande consolation, reconnaissant par là qu'elle était tout occupée des sentiments de sa conversion et qu'elle abandonnait tout pour se livrer entièrement aux pratiques de la pénitence. On ne sait pas où il avait le dessein de la conduire, c'était apparemment dans quelques monastères de filles, mais comme il s'était entré dans le désert et que la nuit approchait, Jean fit un monceau de sable comme un oreiller, qu'il marqua du signe de la croix, et dit à Païsie de s'y coucher. Il se mit ensuite plus loin pour dormir aussi, après avoir prié. Mais s'étant éveillé à minuit, il vit un rayon de lumière qui descendait du ciel sur Païsie, et qui servait de chemin à plusieurs anges, qui portaient son âme au ciel. Dans la surprise où il fut de sa vision, il se leva aussitôt, fut à la fille, qu'il poussa du pied pour voir si elle était morte, et trouva effectivement qu'elle avait rendu son âme à Dieu. En même temps, il entendit une voix miraculeuse qui lui dit « Sa pénitence d'1 heure a été plus agréable à Dieu que celle que d'autres font pendant longtemps, parce qu'ils ne la font pas avec autant de ferveur qu'elle. » Et Thérèse disait surtout, racontez bien cette histoire de la pénitente convertie au dernier moment, c'est là tout ce que je sens. Car si j'avais commis tous les crimes du monde, j'irais avec la même confiance me jeter les bras, le cœur brisé de repentir dans la miséricorde de Jésus. Et pour confirmer ça, sœur Geneviève, Céline, qui avait bien compris, très bien compris, justement que d'ailleurs un des points essentiels, névralgiques, et je vais essayer de dire pourquoi, de la voie d'enfance telle que l'enseignait Thérèse, c'est qu'on va au ciel directement sans passer par le purgatoire, dans cette voie. C'est qu'elle disait, on dit toujours la voie d'enfance, disait Geneviève, on pourrait tout aussi bien dire la voie du bon larron. C'est la même chose. C'est la même profondeur, c'est le même mouvement. Alors, il reste à demander, et alors nous? Eh bien nous, alors vous noterez que pour Païsie, comme pour le bon larron, ben c'était la voie d'enfance ou l'enfer, comme pour les anges. Et qu'il y a quelque chose de cette profondeur dans la voie d'enfance. C'est que son alternative, d'une certaine manière, est l'enfer. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? Eh bien, nous, il y a le purgatoire, évidemment, il y a le purgatoire. Il y a une solution intermédiaire entre le ciel et l'enfer, une solution extrêmement pratique et lamentable, qui s'appelle le purgatoire. Et le purgatoire, bon, mais théologiquement, le purgatoire s'explique surtout par le péché originel. C'est ce qui fait la grande différence avec les anges. Alors pourquoi est-ce que Païsie et le bon larron, ça, je ne peux pas répondre à tout ce matin. Simplement, je dirais que dans l'esprit de Thérèse et dans la tradition de l'Église, effectivement, il y a tout de même deux sortes de saints, enfin deux sortes oui, les saints en général, bon, ne font pas de purgatoire. Bien. Ça veut dire qu'ils font leur purgatoire sur la terre. Mais ils n'échappent pas au purgatoire. Personne n'échappe au purgatoire, même Thérèse de l'Enfant Jésus, ni Païsie, ni le bon larron. Simplement, Païsie a fait son purgatoire en 1 heure. Très bien, justement. Parce qu'elle a fait un purgatoire d'1 heure. Une heure de terre, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une heure de purgatoire. Parce que alors là, si nous reparlerons un peu du purgatoire tel que l'a vu Marie de la Trinité, c'est une autre histoire. Dans le purgatoire tel que l'a vu Marie de la Trinité, et même dans les souffrances uniquement par la soif de Dieu, 1 heure égale 1 siècle.
faut compter à peu près ça, de notre psychologiquement, ça fait l'effet d'un siècle. Bon, alors, une autre histoire. Non, mais ça, 1 heure de la Terre, pour poésie. Alors, il y a 2 sortes d'âmes qui ne font pas de purgatoire après la mort, parce qu'elles le font sur la Terre. Mais alors, s'il s'agit donc de ces âmes, des saints, eh bien, il y a, d'après Thérèse de l'Enfant Jésus, et c'est ça que théologiquement, j'ai bien du mal à préciser, mais je ne le préciserai pas beaucoup aujourd'hui. Je dis simplement qu'il y a 2 sortes d'âmes qui donc font leur purgatoire sur la terre. Ce sont les grandes âmes et les petites âmes. Et alors là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de moyennes âmes, parce que les moyennes âmes, elles font du purgatoire après leur mort, les moyennes âmes. Mais il y a 2 sortes d'âmes qui ne font pas de purgatoire après leur mort, ce sont les grandes âmes et les petites âmes. Et alors, qu'est-ce que c'est les grandes âmes? Eh bien, ce sont des âmes qui, justement, là je reviens sur les citations que je vous avais données, n'est-ce pas, qui portées par la grâce, les grandes âmes sont des âmes qui, portées par la grâce, accomplissent avec élan des actions héroïques, qui malheureusement les remplissent d'une satisfaction inconsciente, alimentant un certain orgueil non moins inconscient. Alors ces grandes âmes, tout en faisant des choses magnifiques et impressionnantes, et en se laissant purifier avec l'élan d'une générosité folle, d'un radicalisme évangélique parfait, elles drainent avec elles un certain orgueil qui ne se laisse pas purifier comme ça. Et alors il en résulte des descriptions assez terrifiantes de la nuit de l'esprit, telles que le fait Saint Jean de la Croix. Alors, au terme de ces purifications, et seulement au terme de ces purifications, alors elles ont assez d'humilité, leur orgueil est assez nettoyé, liquidé, mais alors à grand renfort de souffrances terrifiantes et de nuits épouvantables et d'agonies bizarres comme des grillons de Montfort. Au terme de cette longue purification, les grandes âmes se laissent envahir par le gouffre de l'amour infini, qu'elles recherchaient jusqu'à présent, mais avec des impuretés qui les empêchaient d'entrer dedans. Au terme de ces grandes purifications, elles entrent enfin dans le gouffre de l'amour infini, et Saint Jean de la Croix décrit avec ravissement l'état dans lequel ça les met, il décrit ça, le mariage spirituel dans la vive flamme, c'est une splendeur. Bien. Et les petites âmes? Eh bien, les petites âmes sont celles qui n'attendent pas les purifications pour se jeter dans le gouffre de l'amour infini, comme un enfant ou comme un pécheur, comme le bon larron ou comme un enfant, et qui, dès le point de départ, et alors qu'elles sont encore très impures à toutes sortes de points, reçoivent la lumière, l'appel et le secret nécessaires pour se jeter dès le début dans le gouffre de l'amour infini. Et alors là, il en résulte tout ce que nous avons lu, c'est-à-dire que tout se passe avec une extraordinaire douceur et dans un climat très différent, y compris les purifications nécessaires, y compris le purgatoire que Thérèse elle-même a subi. On parle des 7 douleurs de la Sainte Vierge. Je me suis complu à énumérer les 7 grandes douleurs de Thérèse. Et elles sont faciles à repérer. Il y a la mort de sa maman. Il y a le départ de Pauline pour le Carmel, qui a entraîné plus ou moins cette maladie étrange et mystérieuse qu'elle a attribuée elle-même au démon à l'âge de 10 ans, 3e douleur. La queue de la comète, c'est-à-dire les séquelles de cette maladie qui lui a 10 ans, sont traduites par la maladie des scrupules, le martyre des scrupules, 4e douleur, qui ont duré, je crois, je ne sais pas si c'est pas 3 ans, je n'en sais rien, en tout cas au moins 3 mois. Enfin, je ne suis pas sûr que ça n'ait pas duré plusieurs années. Donc 4e douleur. Dans ce martyr des scrupules, elle se réfugie de toutes ses forces auprès de Marie, qui a fini par partir au Carmel aussi. 5e douleur. C'est là qu'elle résolut de ne plus connaître de consolation sur la terre. La maladie de son père, de leur père,
entrant au Bon Sauveur de Caen. Sixième douleur, et la grande épreuve de la foi, contre la foi avant sa mort, 7e douleur de Thérèse. Donc, elle n'a pas ignoré la douleur. Mais, cette douleur était enveloppée de ce que Rion de Montfort appelle la confiture des croix, c'est-à-dire la douceur des petits qui se sont déjà, parce que dès le début, très vite en tout cas, et n'attendant pas encore une fois d'être purifiée, elle s'est jetée dans le gouffre de l'amour infini.